même, regardez. Mais comment on fait? Et bien, puis, ça m'a fait tout dégâts, ça. Comprends? Et nous, qui t'as gâté, comprends? Meni. Là-bas, c'est copé. C'est copé. N'a pas nous. N'a pas les net. Meni. Portez boué. On allait. Mesdames et messieurs la famille, un gros bonjour, un gros bonsoir pour nous tous. Tout dépend de qui côté et à qui l'heure ou pour la chance garder. Vidéo ça, il y a une fois encore, n'a rappelé nous c'est Zenyez Info 9 nous-mêmes. Nous pas là pour nous voir monter ni faire diffamation, mais objectif nous vision c'est aller chercher information vient partager directement avec population haïtienne. Eh bien, gens qui ont regardé et vidéo ça là, eh bien, finalement, que nous-mêmes, nous, qui bandit, eh bien, fin prend pays, gens qui ont regardé là, eh bien, c'est comme ça que bandit eux-mêmes a fait propagande, côté que yo fin fait, yon vidéo, et puis, yo la gueule, sous réseau, yo fait connaître, c'est pas yon paquet d'âmes, eh bien, qu'a fait ça, nous, qu'a passé dans le pays d'Haïti, mais finalement, eh bien, pays a lui-même tombé en brigandage. Eh bien, que après que bandit à fin mettez du fait directement dans l'hôpital général, eh bien nous pral faire un petit causé avec directeur et l'hôpital là côté que lui-même li pral bay plus de détails et bien sur ça passé directement dans l'hôpital là. Nous mandons rester là pas déconnecter pendant ce temps, nous pral entrer directement dans actualité à songer si au nouveau sur channel là pour capable quitter yon grand abonné dans vidéo parce que grand abonné ça c'est lui-même qui va le mettre ou joindre information yo plus facile. Nous mandons rester là pas déconnecter pendant ce temps, n'a entrer directement dans actualité. Policier, filmez. Mettez la terre, commandant. Dis commandant, mettez la terre. On dit nous bail peuple là. Bluff. On donne chat au camp à tirer coup de balle là. Et la police pas faire quoi encore. Il va faire ça pour à terre là. Est-ce qu'on a des coups de balle yo? On a dit chef retire encore. Et normalement les samedam dia, nous va pas prendre parce que tout soldat nek qui camp à jam là, yo tout a dit retirer comme dans la rue. Mais moi même qui connais, c'est caché au caché nos chat à voyer coup de balle. 14 chats, des tracteurs qui ont crasé. Nous avons une petite vidéo qui dure 5 minutes. À ce que de ma carte, ça va rentrer là, ça va faire connaître. Où ça fait ma carte, n'a fait grimace. On fait pas pour qui ça? On dit non, bah, là, on dit c'est une vidéo, je m'a fait vidéo, comme ça m'a parlé, m'a plagué. Peuple a calé chez nous, ok? Celle de la police qui a goûté avec elle est gros tracteur qui a crasé. Nous sommes le Satan 1. Ouais, Satan 1. Nous sommes ouais, balle pas faire pour lui. Font journée balle M14, balle kalash, il va faire pour lui. On a Satan 1 pozo chéri. Pozo Satan 1. Satan 1 c'est gros tracteur qui a crasé. Comme beaucoup a monté live, une petite vidéo ça pour nous. Si policiers là dans le chat appelé de tirer, on prend moins fait macaque jamais. Contact avec le docteur Prince Pierre Sonson, directeur exécutif l'hôpital général. L'hôpital général, j'en ai dit dans le titre là, selon information yo, donc yon parti dans l'hôpital ça qui couvrit un tôle, particulièrement bâtiment ça qui trouvait en face l'hôpital militaire là, qui voulait hier jeudi dans mi-temps journée. Qui ça constat qui dernière information qui est disponible. Docteur Prince Pierre Sonson, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour tout auditeur Radio Caraïbe. C'est un plaisir pour moi pour me parler avec vous matin. Qui ça nous comme responsable nous disposer déjà comme premier élément d'information par rapport à l'incident ça? Bon, c'est même information que nous avons depuis hier. Et par rapport au fait que c'est extrêmement difficile pour que nous-mêmes nous ayons accès à ce site-là et que c'est la police qui nous a alerté pour que nous regarder comment nous freiner l'incendie, regarder comment nous sommes capables eux-mêmes selon tactique, selon
selon stratégie en tant que force de l'ordre, pour être regarder comment on capable et gérer la situation. Mais information que nous qui vient joindre nous, c'est qu'on a un bâtiment qui est en tôle, une partie dans l'hôpital là qui était en tôle, qui était ça les bâtiments de transition, puisque il y a une construction nouvelle qui d'un côté, il y a ça nous déclaré les bâtiments de transition côté l'hôpital là qui a supposé fonctionner et particulièrement pendant la période qu'il a construit, donc c'est dans la zone ça et si vous regardez l'image tout, c'est dans la zone ça que l'incendie a éclaté, c'est des bâtiments qui étaient déjà en tôle, qui étaient beaucoup plus susceptibles pour que il et fait propagation incendie. Donc jusqu'à présent c'est ça que nous gagnons comme information en attendant que la police lui-même qui a normalement supposé à gérer la situation, t'as nous des informations supplémentaires. Et qui ensemble service qui était dans l'espace ça? Dans l'espace ça, t'es pratiquement tout ensemble de services. C'est là-dedans, service d'orthopédie, c'est là-dedans, service chirurgie, c'est là-dedans, ancien bloc opératoire, c'est dans l'espace ça, c'est comme ça, c'est l'espace qui, l'on descend en face de l'hôpital militaire, à côté de Dabra l'ouvrier, en face, c'est l'espace ça qui couvre le tôle là, qui t'a supposé, et faut que nous pas parler de service, parce que c'est pas premier fois à vandaliser et l'hôpital là, vandaliser l'hôpital là plusieurs reprises, et pour vandalisation, pour ensemble de bagailles, ils ont vandalisé pour l'hôpital là pendant période antérieure, avant 24 décembre, ils ont été estimés à près de 3 millions de dollars. Ah bon? Donc, c'est bon. Dans la perspective pour ouvrir l'hôpital là, il faut que vous ayez 3 millions de dollars qui sont disponibles pour réparer uniquement dégâts qui fait chaque fois que des individus armés entraînent dans l'hôpital là pour vandaliser. Bon, des hommes en général, je dire parce que par contre là, qui entrer pour que ils vandalisent l'hôpital là. Et c'est dommage, guerrier. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est une rare fois que l'État haïtien suit un processus d'investissement et des bailleurs et côté l'État haïtien, le ministère des Finances et contribuer pour le pays ou l'hôpital sérieux. Et c'est pour l'hôpital sérieux avec des bâtiments modernes, des constructions modernes et des équipements modernes qui permettent que nous faisons avancer dans notre qualité soins, soins spécialisés que nous avons supposé et la population. C'est dommage encore dans la mesure où l'hôpital général, c'est l'institution sanitaire la plus élevée du pays. C'est le plus gros l'hôpital que le pays a gagné de niveau 3, qui non seulement a soins de qualité pointue, j'aime dire pointu dans ce sens pas nous en Haïti, qui est beaucoup plus pointu dans les autres pays, mais nous avons avancé vers et soins ça et avec nouvelles constructions. C'est dommage parce que c'est nous-mêmes qui avons formé tout les internes de FMP. Et toute vandalisation de l'hôpital général, mêlée tout avec faculté de médecine. Et tout ça, sont complexes liés. Ils mélangé son complexe hospitalo-universitaire lié. Donc, c'est là d'où former étudiants, c'est là d'où former internes, c'est là d'où former résidents. Actuellement, tout résident nous, tout interne dans la rue. Il y a un pile qui est parti déjà. Donc, on pays, pas capable fonctionner comme ça, on pas capable former génération spécialiste pour prendre population en charge. Et on pas capable de soins. Par exemple, si on a besoin de faire dialyse, je dis, faut faire peut-être un pile fois, oui. Et prendre la plus difficile, le coût des soins sanitaires coûtent un pile. Ou pas secteur privé n'a pas supporter et moun n'a pas de capacité tout pour que y aller dans le secteur privé pour y aller prendre des soins. Et qui devrait c'est l'État qui a fait. Par exemple, on a parlé de géographie il y a une décision pour l'État pour le mettre. C'est pas particulier, pas difficile pour particulier mettre bagage sur notre pays. Nous pas attendre que nous dit que le secteur privé a mettre non. C'est l'État pour mettre de la mesure que c'est des investissements qu'on peut pas rentrer réellement des bénéfices qu'on a supposé rentrer, si par exemple vous rentrez dans leur activité. Donc, c'est vraiment révoltant, c'est vraiment écœurant ça qui a passé. Hein? Et c'est vraiment malheureux, très très malheureux pour le pays, hein, que
plus gros institution sanitaire que nous avons dans le pays, plus gros hôpital que nous avons dans le pays, c'est dans les conditions alliées, quand on ne peut pas même qu'approcher le côté pile fatra entouré, côté population déplacée, et que chaque pays a besoin de faire bagaille, que sous deux l'hôpital là, dans tout notre pays, même si le pays a un guerre, ils respectent l'hôpital. Pays qui a un guerre, ils respectent le docteur, ils respectent l'hôpital. Moi, je ne sais pas qui gêne nous gagnent dans nous, qui fait nous dans l'état ça, que nous ne pas respecter rien. Nous ne pas respecter la vie monde, nous ne pas respecter santé à bail monde, nous ne pas respecter institution, nous ne pas respecter rien. Nous dans l'anarchie totale, nous dans la barbarie totale. Il faut que le pays a sorti dans cette situation ça, guerrier. Oui, alors. Oui, alors, question avec Rodan. Docteur et Prince Pierre Sonson, et on parlait de questions vandalisation, l'hôpital a vandalisé à maintes reprises. Et est-ce que cela sous-entend que du feu qui prend en partie qui entonne dans l'hôpital hier et qui affectait plusieurs services, est-ce que ça veut dire que c'est son incendie qui est d'origine criminelle? Bah, on connaît communication, papa, c'est bien. Oui, alors, on a parlé d'ailleurs de plusieurs services qui vandalisés. C'est pas pour la première fois que ça fait dans l'hôpital là. Moi, est-ce à dire que du feu qui éclaté hier dans la partie qui est là, est-ce que, selon vous-même, c'est d'origine criminelle? Il y a pile détonation dans la zone, non? Il y a pile tir dans la zone, non? Et ensuite, du feu après. Bon, je ne vais pas opiner dans des détails, mais si il y a une détonation et puis il y a du feu à mettre, il y a des gens qui ont tiré dans la zone, donc ça veut dire que du feu à origine. Oui. Et bandit ont occupé l'espace là, parce que c'est là où tu campé pour te tirer sur le journaliste sur le 24 décembre. Oui. Le 24 décembre, c'est le bâtiment en face là, justement, où tu es logé pour te tirer sous monde qui t'a pris soin dans l'autre espace là et sous préparation qui t'a faite pour que tu ouvrir l'hôpital là dans l'autre espace qui c'est l'espace l'hôpital militaire là. Là, ça n'est pas pour l'hôpital complet, mais c'est une ouverture qui t'a permis que nous commencer la population en service. Mais malgré nous, ça t'est passé là ça. Mais maintenant, l'hôpital général et Pierre Sonson qui exposé à violence gang comme ça, nous sommes depuis sous premier ministre Gary Coney qui fait deux tentatives qui pas arriver et Vingan ministre santé récemment là qui font tentative de réouverture qui pas marché. Nous pas jamais envisager que comme l'État pas fait rien parce que ou même là comme directeur général ou constater ça va gagner cap fait c'est plein là va dire mon pas c'est mon pas là alors que son responsabilité l'État que lié pour l'assumer li pour que li évacuer bandit prend contrôle espace là le pas fait nous pas dire envisager parallèlement que nous t'a déplacé de matériel qui est important pour éviter une éventuelle attaque bandit t'a metté du feu dans eux que t'a perdu tout matériel net d'ailleurs on fait état à l'heure de pertes qui est estimée à 3 millions de dollars. Mais nous pas dire envisager ça, relocaliser quelques services, déplacer quelques matériels pour éviter que ça pas tape mal. Effectivement, il y a des discussions qui fait tout ça. Il y a pile de discussions et son dossier qui va avancer. Et il y a plusieurs rencontres déjà avec les direction ministère de la Santé publique, directeur général ministère de la Santé publique, et même des discussions avec le ministre de la Santé publique là sur ça, pour que nous t'as agi à deux niveaux. D'un côté, c'est la responsabilité des forces de l'ordre, de l'armée, de la police, même pour rendre espace la clim. Ça, je ne vais pas rentrer dans des détails de planification, ni je ne vais pas rentrer dans des détails de stratégie que yo gagnent pour que yo mène, et je ne vais pas rentrer dans des délais que y a bail tête pour que yo réalise travail ça. Ça c'est un. Mais dans un second temps, nous devons penser même ne serait-ce que provisoirement, et nous compter aller dans ce sens, ne serait-ce que provisoirement, relocaliser une série de reloger une série de services. Par exemple, le bloc opératoire qui a des services, et nous qui a des services comme orthopédie, chirurgie, maternité, utiliser, nous avons mettre dans espace donné. Et les cliniques externes, nous avons mettre dans espace donné, la médecine interne, nous avons mettre autour dans espace donné. Ça en cours. Nous-mêmes, pour parler avec des organismes. Matériel, ça a au boulet, là, sans doute. Non, heureusement pour nous, on va qui passer, et
équipement, il va le mettre dans un nouveau bâtiment, il faut le commettre. Ça, c'est un bon, par contre, c'est la nature qui protège ça parce que ça peut être vandalisé. Donc, équipement que tu vas le mettre dans un nouveau bâtiment, il faut le équiper. Ok. Donc, mais L'équipement, ça, oui, qu'on y a là, c'est toujours dans l'espace là, et précipitation. Non, équipement, ça, c'est comme là qu'il a, mais équipement, ça, il faut commander, il faut acheter. On ça veut dire là. Donc, quand il y a la démarche qu'a faite dans ce sens, c'est pour joindre des équipements que nous avons utilisés de manière provisoire, qui permettent que nous commençons le travail, nous commençons parce qu'on demande important dans des endroits différents. Il y a des endroits où nous ne viennent pas approprier, il y a des endroits où nous ne viennent pas approprier, il y a des endroits où nous tout et il y a l'autre institution qui utilise, mais il y a des endroits que nous qui appropriés et avec le ministère de l'Intérieur qui gagne de l'hôpital et d'urgence, nous avons comment, dans un premier temps, nous sommes capables, ne serait-ce que pour 2 mois, relocaliser l'hôpital là pour permettre à force de l'audio, même pour nous terrain, pour nous espace là, pour cleaner espace là pour nous, mais en tout temps, nous avons continué le travail avec, pas qu'à dire même rythme, mais avec même capacité, mais au moins nous avons permis que résidents nous reprennent le travail, internes nous reprennent le travail, étudiants continuent à former, et nous avons commencé ensemble de services que l'hôpital a été conduit, ne serait-ce que nous sommes capables de rentrer dans des détails beaucoup plus sophistiqués. D'accord, docteur. Par exemple, dialyse là, tu es capable de commencer à fonctionner. D'accord, après le fini. Ça me développe comme précision, ça veut dire, c'est vrai qu'il y a des matériels neufs que l'hôpital là tu as l'acheter pour mettre dans un nouveau bâtiment qui peut être là, mais service ça, autant qu'orthopédie ou chirurgie, ça l'opération, donc il y a des équipements que l'hôpital la qu'on a utilisé qui étaient toujours là. Je pense que c'est équipement ça qui là on met du feu, je pense que c'est équipement ça là on vandalise ces bagages ça on vandalise. OK. Donc nous pas qu'à compter sur ça encore, mais ça c'est bon gros problème dans la mesure où nous gagnons appui, des organismes qui déjà répondent pour appuyer nous en termes d'équipement. C'est pas un problème. Bon. On a un bâton qui est là. Évidemment, donc, du coup, l'espace qui est en bas, tout perdu définitivement. Bon, et ça à bien comprendre, docteur, ce sont. L'état continue à courir. Oui, l'état continue à courir. De nouveaux territoires perdus. Mais merci un peu, le docteur Prince Pierre Sosson. Oui. D'accord, docteur Prince. Nous déjà dit un grand merci à chaque monde qui pral passer sous vidéo ça ou même cap chercher bon genre information qui voulait informer chaque jour 24/24 toujours songer si toutefois pour faire ça pour capable quitter yon grain abonné dans vidéo parce que grain abonné ça c'est lui-même qui pral permettre information yo river joindre nous chaque jour 24/24.